À 15 ans à peine, elle est déjà l'auteure de 13 œuvres littéraires, dont 2 publiées en décembre 2020. Lorsque Esli se met à l'écriture, son intention est pourtant d'embrasser une carrière de cinéaste. Mais les choses prennent tout naturellement une autre tournure. Je l'ai montré à mes camarades élèves qui appréciaient même cela. Ils m'ont même demandé de publier, de les mettre à l'œuvre. Mais bon, je ne voyais pas la valeur de tout ça. Mais comme mon père l'a appris, il a décidé de le faire lui-même. Et cela m'a rendu vraiment fière de moi. En classe de première, la jeune écrivaine fait la fierté de son école, à commencer par son directeur. Là, je suis venue dédicacer les œuvres littéraires de mon directeur. C'est ça. Directeur qui était professeur avant. Oui, monsieur. Ah, avec plaisir. Je pense que c'est un sentiment de joie. Et comme je le dis souvent, c'est dans ces moments-là que vous êtes fier d'être directeur d'un établissement. Parce que c'est une chance d'avoir quelqu'un de la trempe de Mao qui a ce talent-là, qu'elle met à la disposition de la nation ivoirienne. Ce matin, Esli se rend à la librairie qui accueille ses livres. Une première depuis la parution de ses 2 premiers ouvrages. Dans mon étymologie, je suis une fille qui aime beaucoup se créer un autre monde. J'ai décidé de créer mon monde dans les livres et voici ce que j'ai fait. Ce sont mes œuvres maintenant. Je suis déjà rentrée dans le monde de l'écriture et je crois que je ne peux plus en sortir. C'est déjà signé sur mon front, je peux dire. Ici, dans la commune de la Riviera, Bernard organise des ateliers de lecture suivis de débats pour enfants. L'occasion aussi de promouvoir les œuvres d'auteurs et d'autrices. Depuis 2015, nous avons lancé le centre de lecture pour enfants dans le but d'aider les enfants à aimer le livre et la lecture, mais surtout de faire la promotion du livre chez eux. Nous travaillons, on va dire, spécialement qu'avec les femmes écrivaines, parce que ce sont elles qui sont les plus sensibles à la promotion du livre et ce sont elles qui sont les plus sensibles à donner le goût du livre aux enfants. La première écrivaine ivoirienne, Simone Kaya, se fait connaître du grand public à travers son recueil emblématique, Les danseuses d'Impeya, en 1976.